Ok, le micro est branché. Niveau sonore, c'est bon. Thomas, tu m'entends bien dans le casque? 5 sur 5, Sarah, je suis prêt à faire fondre quelques cerveaux aujourd'hui. Ouais, bah commence par le mien, parce que depuis que j'ai lu le dossier de préparation pour cet épisode, je te jure, je regarde mes mains d'une façon bizarre. Genre, est-ce que ce sont vraiment mes mains, ou est-ce que c'est juste un rendu graphique ultra sophistiqué? Ah, tu entres dans la zone, je vois. Bienvenue dans le terrier du lapin blanc. C'est le vertige classique quand on s'attaque à la théorie de la simulation. C'est plus qu'un vertige, c'est une crise existentielle complète. Donc, pour nos auditeurs qui pensent qu'on a juste fumé la moquette du studio, aujourd'hui, on se pose la question ultime. Est-ce que notre réalité, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, ne serait en fait qu'une simulation informatique géante? En gros, est-ce qu'on est des Sims? C'est ça. Et avant que vous changiez de chaîne en vous disant « c'est de la science-fiction », sachez que c'est une hypothèse prise très au sérieux par des physiciens, des philosophes et des milliardaires de la tech. On pense évidemment à Elon Musk. Oui, Musk a lâché cette bombe il y a quelques années. Il a dit, et je cite de mémoire, « Il y a une chance sur des milliards pour que nous vivions dans la réalité de base ». Une chance sur des milliards, Sarah. Ça veut dire que statistiquement, c'est quasi certain qu'on est dans un jeu vidéo. Attends, on va ralentir un peu parce que cette phrase, elle est violente. Comment on peut arriver à un chiffre pareil? C'est des maths ou c'est juste un délire de geek? C'est des probabilités, basées sur ce qu'on appelle l'argument de la simulation de Nick Bostrom. C'est un philosophe d'Oxford. En 2003, il a publié un papier qui a tout cassé. Je te l'explique simplement. Vas-y, fais-moi peur. Ok, Bostrom dit qu'il y a 3 possibilités pour le futur de l'humanité. Option 1, l'humanité s'éteint avant d'atteindre un niveau technologique post-humain. En gros, on se fait sauter le caisson avec des bombes nucléaires ou le climat nous tue avant qu'on puisse créer des ordis surpuissants. Ouah, joyeux. Option 2. Option 2, on atteint ce niveau technologique, on a des ordinateurs capables de simuler des univers entiers, mais on décide de ne pas le faire, pour des raisons éthiques ou juste parce qu'on s'en fiche. Ouais, connaissant les humains, si on peut le faire, on va le faire. On joue déjà aux Sims, on a déjà la réalité virtuelle, donc l'option 2, j'y crois moyen. Exactement, c'est là que l'option 3 arrive. L'option 3, c'est on atteint le niveau technologique et on lance des simulations. On simule nos ancêtres, on crée des mondes virtuels peuplés de milliards de consciences artificielles qui croient être réelles. D'accord. Et c'est là que les maths font mal. Si une civilisation avancée peut faire ça, elle ne va pas lancer une simulation, elle va en lancer des millions, des milliards. Sur leur supercalculateur, ils peuvent faire tourner l'histoire de l'humanité en boucle, avec des variantes. Je commence à voir où tu veux en venir. C'est un rapport de nombres. Il y a une seule réalité originale, la réalité de base. Et il y a des milliards de réalités simulées. Donc, si tu es une conscience, comme toi et moi là tout de suite, et que tu te demandes où suis-je, statistiquement, tu as 99,99% de chances d'être dans une des simulations et pas dans la réalité originale. Waouh! C'est imparable comme logique en fait, c'est terrifiant. Ça veut dire que le créateur de notre univers, ce n'est pas Dieu, c'est un ado boutonneux dans le futur qui joue sur son PC quantique? C'est une façon de voir les choses, ou alors une intelligence artificielle autonome qui gère des expériences sociologiques. Mais ça va plus loin que la philo, Sarah. Il y a des indices, des trucs bizarres dans la physique même de notre univers qui ressemblent étrangement à de l'optimisation informatique. Tu parles des glitches? Je parle de la mécanique quantique. Tu connais l'expérience de la double fente? Vaguement, c'est l'histoire de la particule qui est à deux endroits en même temps? En gros, oui, mais le truc fou, c'est que la matière se comporte différemment quand on l'observe. Tant que tu ne regardes pas, un électron est une onde de probabilité. Il est partout à la fois. Dès que tu le mesures, paf, il devient une particule solide à un endroit précis. Ok, et le rapport avec les jeux vidéo? Réfléchis à comment fonctionne un jeu vidéo moderne, genre GTA ou Cyberpunk. Pour économiser de la mémoire, l'ordinateur ne dessine pas toute la ville en permanence. Il ne calcule que ce que le joueur voit à l'écran. Ce qui est derrière toi n'existe pas vraiment tant que tu ne te retournes pas. Oh mon Dieu! La physique quantique nous dit que la réalité ne se fixe que lorsqu'il y a un observateur. C'est exactement comme un moteur de rendu graphique qui optimise les ressources. Pourquoi l'univers s'embêterait-il à calculer la position exacte de chaque atome
d'une galaxie lointaine si personne ne la regarde. Il la laisse en basse résolution, en état d'onde, jusqu'à ce qu'un astronome pointe son télescope. Thomas, j'ai des frissons partout. Ça explique tellement de choses bizarres. Mais du coup, les bugs, parce que aucun logiciel n'est parfait. Si on est dans une simulation, il doit y avoir des erreurs, non? C'est là qu'on entre dans le folklore d'Internet, mais c'est fascinant. Beaucoup de gens parlent du déjà-vu. Tu sais, cette sensation hyper forte d'avoir déjà vécu une scène. Oui, ça m'arrive tout le temps, c'est super désagréable. Dans Matrix, ils expliquent que c'est un bug quand ils changent quelque chose dans le code. Certains théoriciens pensent que c'est un lag, un décalage entre le traitement de l'information et l'écriture dans ta mémoire. Comme si le serveur avait un petit OK et t'envoyait la même frame 2 fois. Et l'effet Mandela, on en parle de ça, parce que ça me rend dingue. Ah, l'effet Mandela, le fait que des millions de gens partagent un faux souvenir. Le nom vient du fait que beaucoup de gens croyaient que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 80, alors qu'il est mort libre en 2013. Moi, mon exemple préféré, c'est le bonhomme du Monopoly. Je mettrais ma main au feu qu'il a un monoclone. Et pourtant, il n'en a jamais eu. Jamais. C'est pas possible, je le vois dans ma tête. C'est ça qui est fou. Est-ce que c'est juste notre mémoire humaine qui est faillible ou est-ce que c'est une mise à jour du système? Peut-être que dans la version 1.0 de la simulation, il avait un monoclone et puis les développeurs ont fait un patch, mais il reste des traces résiduelles dans nos mémoires. Arrête, tu me donnes le tournis. Mais Thomas, si on accepte cette hypothèse, même 2 secondes, si tout ça, ce micro, cette table, toi, moi, c'est du code, des 0 et des 1, ça veut dire que rien n'est réel? C'est la grande question. Qu'est-ce que le réel? Non mais je veux dire, mes sentiments, l'angoisse que je ressens là, l'amour que j'ai pour mes enfants ou pour mon chat. Si je suis une IA dans un bocal, est-ce que mes émotions sont fausses? C'est ça qui m'angoisse le plus. Si rien n'a d'importance, à quoi bon se lever le matin? C'est le piège du nihilisme, Sarah. Mais regarde les choses autrement. Descartes disait « cogito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Même si tu es simulé, ta conscience, elle, est bien là. Tu fais l'expérience de la vie. Ouais. Ouais, imagine que tu joues à un jeu vidéo ultra immersif. Quand ton personnage gagne, tu ressens de la joie. Quand il perd, t'es frustré. L'émotion est réelle, même si l'environnement est virtuel. Peut-être que le but de la simulation, c'est justement ça, générer de l'émotion, de la complexité, de l'art. Donc on serait quoi? Une sorte de divertissement pour des êtres supérieurs? Une télé-réalité cosmique? Ou une expérience scientifique. Peut-être qu'ils essaient de comprendre comment une civilisation évolue pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'eux. Ou peut-être que nous sommes eux. Comment ça? Peut-être que dans le futur, on s'ennuie tellement qu'on est devenu immortel et blasé et qu'on s'immerge dans ces simulations pour ressentir à nouveau le danger, la peur, la mortalité, pour se sentir vivant. Tu as peut-être payé ton ticket pour vivre la vie de Sarah la podcasteuse en 21e siècle. J'aurais pu choisir un siècle plus calme, honnêtement. Mais ok, si c'est un jeu, est-ce qu'on peut tricher? Est-ce qu'on peut hacker la réalité? Ah, la question à $1 million. Il y a des gens qui essayent. Certains disent que la méditation profonde ou certaines substances psychédéliques permettent de voir la grille, de dissoudre l'ego et de toucher le code source. C'est un peu New Age ton truc là. Peut-être, mais regarde ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent contre toute logique. Ces gens qui ont une chance insolente. On dirait parfois qu'ils ont trouvé les cheat codes, non? C'est vrai que des fois tu te demandes. Elon Musk justement, il a l'air de jouer avec des codes de triche. Il y a aussi des physiciens qui cherchent des signatures dans les rayons cosmiques. Si l'univers est une grille pixelisée, on devrait pouvoir trouver l'orientation de la grille en regardant très très loin dans l'espace. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de probant, mais on cherche. Et si on trouvait? Si demain, un scientifique annonce au JT de 20h, c'est confirmé, on a trouvé la signature du processeur, on est dans une simulation. Il se passe quoi? Panique générale, effondrement des religions, ou alors, l'écran devient noir et on voit apparaître Game Over ou Level 2. Parce que si les sujets de l'expérience réalisent qu'ils sont dans une expérience, l'expérience est faussée et les créateurs débranchent la prise. Ah, ok, merci Thomas. Je ne vais pas dormir de la semaine, c'est super. De rien, n'oubliez pas de sauvegarder votre partie avant de dormir, les amis. C'est ça, moque-toi. En attendant, simulation ou pas, on a un timing à respecter. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Podcaster Pro. Si vous avez aimé, laissez-nous 5 étoiles, ça augmentera peut-être notre score social auprès des grands architectes. Et si vous voyez un chat noir passer 2 fois, courez. Allez, salut tout le monde! Ciao!